La chaîne Pourquoi c'est bon que vous regardez présentement vient d'atteindre son 1000e abonné. C'est un jalon important pour n'importe qui est sur YouTube. Genre de jalon qu'on anticipe là, avec un sentiment de hâte depuis très longtemps. En fait, là, si vous avez une chaîne YouTube, vous savez c'est quoi. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo rapide sur... déjà pour vous remercier, là, les gens qui me regardent présentement. Ça compte vraiment énormément, là. Ça serait pas exagéré de dire qu'il y a de l'amour en moi présentement, là. Bon, il y a beaucoup de gratitude, là. Parce que, voilà, là, ça compte énormément. Donc, si vous me suivez depuis le début ou si vous m'avez jamais vu de votre vie, Christian Maltais, votre humble serviteur, ben c'est ça, j'ai créé cette chaîne-là, YouTube, pourquoi c'est bon, où est-ce qu'on parle de films de science-fiction, de bouquins aussi, de sujets philosophiques. Et ben c'est ça, je vais juste vous présenter aujourd'hui, c'est une vidéo pour célébrer en quelque part les 1000 abonnés, mais je vais en profiter pour réfléchir de manière informelle. J'ai des notes que j'ai prises pour me préparer un petit peu, mais je suis en train de réfléchir à haute voix essentiellement, toujours un terrain glissant. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais un peu moins présent sur YouTube ces derniers temps. Mes préoccupations, honnêtement, par rapport à l'avenir de YouTube comme plateforme, si on veut, mais aussi les projets que j'ai pour la chaîne, parce que j'en ai quand même pas mal, et puis, etc., etc. Donc, le passé, le présent et l'avenir de YouTube, pourquoi c'est bon, la société, la science-fiction, etc., etc. Donc, pourquoi j'ai été moins présent ces derniers mois? Donc, OK. Première chose. OK. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. OK. Là, je suis rendu à 1005 abonnés, je pense. Puis, si vous êtes un petit peu intéressé par des sujets, des films obscurs, puis des sujets un peu pointus, puis si vous vous sentez un petit peu parfois comme un mésadapté social ou ce genre de choses, ben vous pouvez imaginer que si un mille... C'est ça, euh, ça compte vraiment pour beaucoup. T'sais. Puis les interactions que j'ai avec vous autres là, dans les commentaires, là, c'est sûr qu'il y en a de toutes sortes. Là. Mais règle générale, je dois admettre qu'en toute franchise, je me suis senti beaucoup moins seul par moment. Puis, j'oserais dire que ça donne presque une direction à la vie. Des fois, je ne veux pas être présomptueux, là, je ne veux pas être pompeux, mais vraiment, ça compte pour plus qu'on pense. Là. Juste le fait d'avoir un projet, mais le fait d'interagir avec les gens, puis d'avoir des gens qui nous suivent. Puis, le fait d'avoir, c'est un terme galvaudé, mais d'avoir une communauté. L'être humain, qu'il soit en processus d'individuation jungien ou pas, j'en parle souvent, ou carrément, bon, peu importe, l'être humain, d'une manière ou d'une autre, est un animal social. On a besoin, là, les uns des autres, puis c'est ça. Donc, puis plusieurs d'entre vous m'avaient soutenu, là, de différentes manières, d'une manière que j'ai toujours très proche de mon cœur et que j'apprécie énormément. Donc voilà, merci beaucoup. Et c'est ça, un topo rapide. J'ai commencé la chaîne. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez savoir le temps que ça m'a pris pour atteindre 1000 et quelques abonnés, la première vidéo que j'ai mise en ligne, sur cette chaîne-ci, c'était le 18 novembre 2022. Donc, j'avais une autre chaîne avant, où est-ce que, je ne sais pas le détail, j'avais déjà mis des vidéos sur une autre chaîne, mais finalement, je les ai retirées de YouTube. J'ai reparti une chaîne juste pour la science-fiction. Et ben c'est ça, ça m'a pris, somme toute, quoi, 2 ans et demi, 3 ans pour atteindre le noble seuil de 1000 et quelques abonnés. Je ne suis pas encore monétisé, là, il y a des nuances, là, mais ça s'en vient essentiellement. Ça ne devrait pas être très long. Là où est-ce que j'aurai le droit aux revenus publicitaires, s'il te plaît? Du YouTube contemporain. Puis justement, ça va m'amener à... ça, donc, un de mes deux gros sujets qui est les derniers mois, puis la situation sur YouTube en général. Puis après ça, je vais finir avec les différents projets, tant pour la chaîne en général que pour la célébration 1000 abonnés, parce que j'ai prévu un certain nombre de trucs amusants. En tout cas, moi, j'espère que vous trouverez amusant. C'est mon cas, c'est des trucs que je prévois faire pour le fun, comme on dit.
Mais commençons par le truc de YouTube avant tout. Ben, c'est ça. Les derniers mois, comme vous avez vu, j'ai posté beaucoup moins régulièrement que par le passé. Et il y a des raisons personnelles à ça. J'en n'entrerai pas dans les détails, mais on a toutes nos passes dans la vie. Donc, c'était juste pas évident. Comme je ne suis pas fort de pathos, là, mais voilà. Si vous suivez la chaîne depuis un bout, vous avez quand même vu entre les lignes qu'il y avait des bouts où c'était pas toujours évident de mon côté. Puis à un moment donné, ça te rattrape, là. Puis les derniers mois, j'étais moins dedans, comme on dit. C'était plus difficile. Puis quand on a perdu le rythme, parce que la première année, je postais invariablement une vidéo par semaine, là. Je pense que c'est ça. J'ai tenu le fil une vidéo par semaine pendant un an, là, sans faute. Mais c'est ça, les derniers temps, c'était difficile. Puis quand on a perdu un rythme comme ça, c'est pas toujours évident de reprendre le fil. Ça se fait, il y a des techniques, ça s'enseigne, etc. Mais il faut quand même le faire, là, c'est un défi. Puis je dois admettre qu'une des difficultés majeures que j'ai eues dans cette période-là, c'est que, ben c'est ça, pour moi, le fait de faire des vidéos sur YouTube, mine de rien, ça a quand même donné une certaine forme à ma vie, parce que à cause de la nature de mes intérêts, c'est ça, la science-fiction, la philo, mais aussi un sens moral et éthique presque problématique. Disons que mon refus total de m'embarquer dans des compromis, de ce que moi je considère des compromis moraux ou peu importe. Je me demande des fois à quel point c'est sain. Ça m'a déjà joué des tours, puis je dis pas que j'y suis toujours parvenu, bon, peu importe. Mais c'est ça, j'ai eu des questionnements de toutes sortes par rapport à ça, puis le fait est que YouTube, pour moi, ça a marché plutôt bien pendant un assez long moment, mais il vient un stade où est-ce que le monde extérieur te rattrape. Parce qu'une grosse partie de mes préoccupations dans la vie, si on veut, puis moi, je trouve qui rend la vie difficile par moment, c'est à quel point le monde n'a pas d'allure, n'est-ce pas? À quel point les gens... moi, j'aime beaucoup la race humaine, en principe. J'aime beaucoup les gens, je suis optimiste pour le long terme, puis j'ai rencontré pas mal plus de gens gentils que de gens pas gentils dans la vie. Mais c'est plate à dire, mais c'est pas suffisant d'être gentil. Puis, ben, tu sais, vous vivez sur la même planète que moi. Peut-être que comme moi, vous trouvez que environnement, politique, économie, puis juste la manière dont on se traite mutuellement les uns les autres, le manque de compassion, le manque d'écoute, le manque de considération, mais toutes ces choses-là, ça vient assez lourd. Puis en partie, YouTube, pour moi, m'a aidé à naviguer ça à cause des interactions, justement, puis parce que ça m'a permis de trouver une manière de finir par trouver comment exprimer certaines de mes préoccupations. Comme je dis, c'est très personnel, là. Fait que ça, c'était bon, mais le monde extérieur nous rattrape à un moment donné. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun îlot de sécurité quand la civilisation s'effondre. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça, YouTube présentement, l'Internet au complet, en fait, si vous suivez, il y a un paquet de lois là, qui sont passées depuis quelque temps dans les pays de l'anglosphère. Là, puis le Canada est une colonie britannique. Hein, donc, ils font beaucoup d'efforts pour pas que les gens s'en souviennent, mais c'est ça, c'est un des fleurons de l'Empire britannique, le Canada, et puis ils ont été très fiers de ça pendant très longtemps, et donc quand un membre de l'anglosphère passe une loi répressive, en général, toutes les autres le font. Puis beaucoup de ces lois-là, ces temps-ci, ont été passées pour commencer à surveiller les gens sur Internet, puis ça fait théorie du complot, mais encore une fois, je présume que vous avez un peu suivi. C'est ça en Angleterre maintenant. C'est ça, il y a toutes sortes de mécanismes de surveillance. Il faut fournir des pièces d'identité pour accéder à certains sites. Puis YouTube a commencé à embarquer là-dedans. Puis vraiment, il semble qu'on est embarqué dans un stade où l'Internet qu'on connaissait n'existe plus, non, et la société qu'on connaissait n'existe plus. Puis là, on est dans la dystopie atroce et terrible, en fait, là.
l'antichambre de cette dystopie-là. Puis l'Internet, qui est un espace de liberté, puis à l'avant-garde de cette... Tu sais, à l'avant-garde de l'espace, la métaphore ne marche pas, là, mais tu sais, je veux dire, la tour centrale de cet empire de liberté, d'une certaine manière, si on veut, qui était l'Internet, au moins dans notre imaginaire pendant un certain temps, ben c'est ça, cette citadelle de liberté, c'était YouTube. Puis ça, c'est mort. C'est complètement mort. Puis, tu sais, donc c'est ça. Fait que la version courte, c'est que, encore une fois, je présume que vous avez suivi les actualités, là, mais aux États-Unis, maintenant, demain, en fait, je pense que c'est supposé, j'enregistre ceci le 12, et le 13, demain, il va y avoir une loi pour protéger les enfants. C'est toujours pour protéger les enfants, hein. C'est soit pour trouver des méchants terroristes, soit pour protéger les enfants qui portent des lois comme ça. C'est toujours pour ça. Et ben, c'est ça maintenant, il va falloir, si l'intelligence artificielle, évidemment, trouve aux États-Unis que votre activité semble démontrer que vous n'avez pas 18 ans, ben, vous allez devoir scanner votre carte d'identité avec photo, fournir votre carte de crédit, un paquet de trucs comme ça, comme en Australie, ils font maintenant, mais eux, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est juste tout le monde. Je n'épargne les détails et des nuances. Là, ça fait une couple de semaines que j'ai regardé le détail des différentes lois. Là, ça fait que je les mélange un petit peu. Mais le principe, c'est que l'Internet libre, c'est fini. Là. Et puis, ça faisait un bout que ça se préparait, mais dans les derniers mois, sur YouTube, etc., là, c'est devenu... C'est ça, là, je veux dire, il y a plein de gens qui se... Tu sais, t'as pas le droit... Je vais le dire maintenant, puis on va voir. Mais, tu sais, les gens ont arrêté de dire Hitler parce que l'intelligence artificielle, tu sais... barre la vidéo, ben donc il démonétise les gens, puis il y a beaucoup de contrôle qui se fait comme ça, on n'a pas le droit de parler de... C'est tout ce qui est controversé, minimalement controversé, là. Il y a plein de trucs là, que je n'aimerais pas ici, là, mais qui font que vous êtes automatiquement censuré ou vous subissez une punition quelconque, etc. Puis ça, c'est un détail, mais il y en a des centaines comme ça. Là. Tout est atroce. Fait que pour moi, je dois admettre que j'ai trouvé ça un petit peu dur parce que je me suis dit, ouais, ça m'a pris un petit bout de trouver comment être sur Terre de manière à peu près fonctionnelle, puis interagir avec les gens, puis trouver comment contribuer ce que je peux offrir au monde. Là. Puis, tu sais, je prétends pas que YouTube c'est la destination finale, mais c'était quand même une bonne étape, là, un bon truc. Puis maintenant, c'est ça, ils ont complètement bousillé. C'est ça, cessons de nous compter des pipes, là, que le temps de la démocratie est fini, là. C'est ça. Puis l'idée de l'Internet libre, c'est ça. Il n'en est plus question, là. OK. C'est ça. On n'est plus dans ce monde-là. Bon, rassurons-nous parce que tout indique qu'on est dans le règne maintenant des oligarques. Et ces gens-là, leur règne ne dure jamais très longtemps parce que c'est tellement corrompu et pourri, puis sont tellement psychotiques que ça ne... Historiquement, si vous remontez à l'Antiquité, là, je lis beaucoup Hésiode, puis pas Hésiode, mais Hérodote, là, des auteurs de l'Antiquité, Platon, Aristote, là, je suis à full pin là-dedans. Là. C'est ça, vous allez voir historiquement, là, les oligarques, là, les oligarchies comme ça, les régimes comme ça ne dure jamais longtemps. C'est gouverné par la terreur et la répression pour enrichir les cupides, puis tous les autres crèvent de faim. Là, c'est pas un système viable à long terme. Il y a une raison pour laquelle tous les tech-bros milliardaires se bâtissent des bunkers en Nouvelle-Zélande, là, si vous suivez. Fait que bon, mais bref, là, je coupe ça court ici parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais c'est pour vous dire que ben moi aussi je vis sur la même planète que vous autres, comme j'ai dit, puis ça me préoccupe, hein. Puis, tu sais, on a atteint le stade où c'est plus possible d'ignorer ces choses-là. Puis c'est ça, là, je m'apprête à enregistrer d'autres vidéos pour cette chaîne-ci. Puis aussi, j'ai plusieurs chaînes YouTube, en fait, puis j'en ai une autre en anglais, qui est la même chose que cette chaîne-ci, mais en anglais. C'est le même principe, même type de contenu. Puis là, c'est rendu vraiment problématique, comme les jeunes disent, là, parce que je sais même pas, c'est rendu tellement dystopique que... je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais à court terme, en fait, voici la solution que j'ai trouvée. Donc, à moyen terme, c'est évident qu'il faut penser migrer vers autre chose que YouTube. Puis pour les vidéos, bon, il y a des plateformes comme Odyssey peut-être. Puis certainement, au-delà des vidéos, ben, il y a Patreon qui permet d'héberger des vidéos, mais aussi, bon, moi j'écris assez bien, là. Comme vous savez, j'ai des projets d'écriture de bouquins qui vont finir par arriver un jour, là, OK? J'en ai même plusieurs. Et, fait que bon, j'ai un Substack que je me suis parti. Pour l'instant, il n'y a presque rien qui se passe, là, sur le Substack. Il y a 2 ou 3 articles.
Mais c'est ça, l'idée, c'est de mettre plus l'accent au fil du temps sur le Substack, liste d'envoi, des trucs où est-ce que j'ai plus de contrôle essentiellement. Puis pour les vidéos, ben c'est ça, Patreon, ça peut être une bonne option, bon, etc. Fait que à terme, ça va être ça. Puis si vous voulez, encore une fois, être prudent, là, d'un coup qu'il tire la prise de YouTube, du jour au lendemain, ben, je mettrai les liens dans la description. Fait que même si pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu sur mon Substack ou même mon Patreon, vous pouvez vous abonner là, certainement au Substack gratuitement. Puis comme ça, si vous aimez ce que je fais, vous trouvez ça intéressant, ben, vous allez être sur ma liste, puis je ne vais pas vous spammer. C'est juste au cas où que YouTube explose, puis ces temps-ci, c'est pas complètement invraisemblable que ça se produise, que ça devienne tellement toxique que ça devienne inutilisable. Puis ça, c'est sans parler. Là, je finis là-dessus pour le truc YouTube, là, comme médium, mais la publicité, c'est ça. On prétend que ceux qui n'ont pas de publicité, de bloqueur de publicité dans leur navigateur, se tapent des fois là, des 20 pubs pour une vidéo de 10 minutes. J'ai vu, bon, sur Reddit, là, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vu des gens, OK, une annonce de 1 minute non sautable. J'ai vu une fois une annonce de 1 heure non sautable. C'était carrément un film que quelqu'un avait mis en publicité. Tu es obligé de te taper le 1 heure au complet pour accéder à la vidéo que tu voulais regarder. Donc, c'est ça. Fait que, puis moi, évidemment, je m'apprête à monétiser ma chaîne pour avoir, bon, des revenus, à supposer que tout ça marche. On présume que c'est le cas. Puis, ben, je vais le faire quand même parce que, comme vous autres, j'ai besoin de pognon. Mais tu sais, moi aussi, je trouve que 20 pubs dans une vidéo de 10 minutes, c'est pas vraiment d'allure. Fait que, donc voilà. Donc à terme, l'idée c'est de migrer vers d'autres plateformes que YouTube. Mais pour l'instant, c'est ici que vous me retrouvez. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben déjà, rapidement pour la suite des choses. Alors moi, finalement, un rythme que moi j'aime bien, c'est avoir au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, j'en parlais tantôt. Fait que là, mon plan, finalement, j'ai essayé comme toutes sortes de formules là, sur la chaîne. Mon plan, c'est d'avoir une vidéo de films, là, de critiques, entre guillemets, de films, mon commentaire habituel, une vidéo par semaine, d'environ autour de 15-20 minutes, 10 à 20, mais plutôt 15-20. Puis de prévoir environ de 2 à 4 vidéos spéciales par mois. Donc ça peut être mes réflexions, là, je parlais d'une vidéo sur l'intelligence artificielle, puis le mirage en vérité, l'intelligence artificielle, puis en lien avec j'ai toute une piste dans cette direction-là. Fait que ça serait le genre, là, OK? Faire une vidéo là-dessus, une vidéo sur OK, je pensais à faire des vidéos sur essentiellement les divinités cthulhuides, les divinités du mythe de Cthulhu comme pseudo-archétype jungnien. Ça fait très pompeux, là, mais c'est ça. J'espère avoir trouvé une manière d'en parler qui est qui est pas trop niaiseuse. Je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, ça fait que ce genre de truc-là, tu sais, puis des fois je fais des listes. Donc, l'idée c'est un peu ça, d'avoir une vidéo par semaine où est-ce que je parle plutôt des films, puis, mais plutôt les films rares, cultes, obscurs, les pépites, etc., là, qui est un peu mon créneau finalement. C'est ce que les gens semblent préférer. Là. Donc c'est ça. À la fois les films cultes, puis les films plus obscurs, etc. C'est généralement Matal. Et ben, c'est ça. Donc de 4 à 8 vidéos par mois. C'est vraiment là, le rythme que j'essaie de maintenir. Puis c'est ça, le principal bloquant, c'est que le temps de montage, c'est pratiquement une journée par vidéo. Là. On n'imagine pas le temps que ça prend. Donc je vais peut-être essayer de mettre moins de montage. Puis c'est embêtant parce que la vérité, là, je me confesse, c'est que j'adore ça, faire du montage. Le montage en tant que tel, comme activité, là, j'aime super gros ça. Tu sais, j'ai fait des films, j'aimerais ça en faire à un moment donné. Puis j'aime l'artisanat du truc, puis j'aime le fait il y a une question de fierté du travail qu'on fait. Là, je mets beaucoup d'images dans mes vidéos souvent parce que ça m'apparaît la chose à faire, okay, au niveau artistique, là, si on veut utiliser ce mot-là. Mais le problème, c'est que c'est ça, trouver les images, ça me prend 1 heure, 2 heures des fois, là, au moins 1 heure facile. Il faut faire tout le montage. Donc c'est ça, c'est de nombreuses. Essentiellement, c'est une journée de travail enregistrer la vidéo, puis donc c'est ça, puis il faut aussi faire les pseudo-scripts, là. Fait que c'est vraiment énormément d'ouvrages.
Fait que le bloquant, c'est là-dessus. Mais donc, c'est ça. Je pense que je vais essayer de me faire violence, puis de mettre un petit peu moins de temps dans le montage, juste pour que ça soit physiquement possible pour moi de faire les vidéos. Et puis c'est ça, mais ça devrait être ça. J'ai déjà, ben, je vous le dirai à la fin, les prochains films dont je prévois parler, là. Mais en ce qui concerne les 1000 abonnés, puis là, on approche de la fin de la vidéo, j'ai décidé pour le fun, puis parce que 1000 abonnés, c'est quand même un gros seuil là, psychologique. Pour l'instant, je pourrais faire 3 vidéos spéciales. Okay? Il y en a un qui c'est un film. Okay? Alors, quelqu'un dans les commentaires m'avait demandé quelle vidéo je pensais, quel film, de quel film je pensais parler quand j'atteindrais le 1000 abonnés, parce que j'avais fait une vidéo spéciale pour 500 abonnés, c'était il y a un an. Puis, tout ce que je vais vous dire pour ce prochain film, le spécial 1000 abonnés, le film spécial 1000 abonnés, c'est que c'est un film que j'adore. Et c'est ça, un film d'un réalisateur hyper culte que tout le monde déteste. Alors, tout le monde à peu près haït le film. Le consensus, c'est que c'est un des pires films jamais faits. Mais moi, j'adore ce film-là. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je trouve ça malade mental. J'ai toujours trouvé ça bon. Je l'ai vu des dizaines de fois. Pas toujours à jeun, mais des dizaines de fois. Fait que c'est de ce film-là dont je vais parler. Si vous voulez essayer de deviner dans les commentaires, vous pouvez. Mais c'est ça. Celui-là, donc, le film spécial 1000 abonnés. Ben, c'est ça, peut-être la semaine prochaine. Là, ça serait ça, je viserais la semaine prochaine pour le mettre en ligne. Ça devrait être le fun parce qu'encore une fois, j'adore ce film-là, puis il y a tellement de trucs cool à dire. Pour un film qui a l'air un peu niaiseux, là, de prime abord, un film dont le réalisateur lui-même a dit que c'était une des pires boosts qu'il avait jamais fait. Non. C'est super bon. Voilà. Je n'en dis pas plus, on s'en reparle dans pas long. Puis les 2 autres épisodes spéciaux que je prévois faire, ça devrait être très amusant. Je les ai déjà préparés, il me reste juste à les enregistrer. C'est les 20 meilleurs films que j'ai découverts depuis le début de la chaîne, dont ceux que j'avais, donc les 20 meilleurs films que je n'avais pas vus avant de faire, que je l'ai écouté juste une fois avant de faire la vidéo. Essentiellement, des fois, je fais des vidéos sur des films que j'ai vus 50 fois, comme le film Mystère de la semaine prochaine. Mais là, je vais faire une vidéo sur les 20 films que j'avais jamais vus jusqu'au moment où j'ai préparé la vidéo essentiellement. Donc, je l'ai écouté, je ne l'avais pas vu, je connaissais la description, et je l'ai découvert peu de temps avant de faire la vidéo. J'ai fait la vidéo, les 20 meilleurs, et même chose, mais pour les 10 pires. Alors d'habitude, sur Pourquoi c'est bon, on parle de ce qu'on aime, mais là, c'est toujours le fun, il faut l'admettre. Il faut admettre que des fois, c'est un petit peu amusant de sortir le côté... c'est ça, grosse bouse, nanar, craignos, etc. Donc, on va parler des 10 films les plus épouvantables. J'ai eu de la misère à en trouver 10, honnêtement. Là, 9, ça allait, mais 10... j'en ai trouvé 10, c'est ça. C'est bon signe. Il y a 20 films, j'ai trouvé. J'ai eu de la misère à limiter ma liste des 20 meilleurs films à 20, et j'ai eu de la misère à atteindre 10 pires films. Mais 10 films... vraiment pas bon. J'en ai trouvé et j'ai établi ma liste, et donc il y aura une vidéo là-dessus, mais je vais quand même pour chacun dire la principale qualité de ces films-là, fidèle à la mission sacrée de votre chaîne préférée. Une de vos chaînes préférées. Donc, voilà. Non. Ouais. Peu importe. OK. Ben, c'est ça pour les spéciaux. En ce qui concerne les nombreux projets, puis là, la vidéo est presque finie, mais en ce qui concerne les nombreux projets que j'ai amorcés, autant mes projets d'écriture, le trame narrative, le livre d'essai, mon roman, sur lequel ça avance assez bien, là. Mais mes projets de visionnement en particulier, là. Donc, tu sais, regarder tous les films de science-fiction jusqu'à l'an 2000, de 1895 à l'an 2000, lire tous les romans de James Bond, lire tous les romans de la collection Le Masque Science-Fiction. Ben, tous ces différents projets-là, essentiellement, dans lesquels je me suis embarqué, je ferai une vidéo à part à un moment donné.
quelque part d'ici la fin de l'année. C'est pas un engagement formel, mais c'est ça. Ça serait le fun, je pense, de faire une vidéo juste pour vous dire où est-ce que c'est rendu. Puis, parce que chacun de ces projets-là avance tranquillement, pas vite. Puis, fait que voilà, vidéo spéciale pour ça. Mais dans l'immédiat, ben c'est ça. Je vais enregistrer dans les prochains jours 2 vidéos sur des films, donc le film Mystère pour célébrer le 1000e anniversaire, et aussi un film, ça je vais vous le dire tout de suite, c'est les Johnson, film culte, ou en fait ça serait culte si les gens connaissaient ça, mais presque personne ne le connaît. C'est un film Lovecraftien des Néerlandais de 1992, c'est un genre de Halloween mélangé à la musique techno néerlandaise. Mais c'est super cool. Ça fait que ça va être ça la prochaine vidéo que j'ai prévu faire. Là. Vidéo normale, si on veut. Donc ça, je vais probablement l'enregistrer aujourd'hui ou demain. Ça devrait être en ligne vraiment très rapidement. Et les 2 spéciaux aussi, je vais les enregistrer. Ça fait que l'idée, c'est d'espacer les vidéos d'environ 4 jours chacun pour vous laisser le temps de les écouter quand même parce que votre ami, il a la tchatch, comme peut-être vous l'avez remarqué. Je suis un petit peu loquace. Et donc c'est ça. Donc, mais ceci dit, je m'interromps ici dans ma loquacité avec le cœur plein d'amour pour vous qui me regardez et de gratitude et d'espoir pour la semaine malgré cette époque dystopique. Et on se revoit très bientôt. Merci d'avoir suivi non seulement cette vidéo, mais la chaîne et ce que je fais. Et merci d'être là, merci d'être sur Terre. Soyons la meilleure version de nous-mêmes, aidons-nous les uns les autres. Et voilà. Donc, la vie est belle, vivons et prospère. À très bientôt.